J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation de la sécurité alimentaire en Algérie, elle est déplorable. Nous vivons, سمعوني مليح يا جماعة وحضركم دي شيفر أرقام. أنا ما نتكلمش بالمشاعر، أنا نتكلم بالأرقام. Chiffres à l'appui يا جماعة. Nous avons un danger d'insécurité alimentaire qui menace les 46 millions d'Algériens que nous sommes à la veille de l'année 2024. Nous sommes en train, nous risquons de, d'abord, pas nous risquons, nous avons vécu de 2021 à 2023 une inflation terrible, provoquée essentiellement par l'inflation des produits alimentaires, 13 à 14% d'augmentation des prix des produits, des produits alimentaires de large consommation. Ça, c'est la moyenne d'augmentation, 13 à 14%. Pour les produits agricoles frais, nous avons vécu de 2022 à 2023 une augmentation de 24 à 25%. Ça, c'est une moyenne. Il y a certains légumes, il y a certains fruits, il y a certains produits agricoles ou certains produits alimentaires qui ont subi des augmentations de plus de 50, 60, jusqu'à même 100%. La situation s'explique par deux paramètres. L'oula, la sécheresse, c'est la conséquence de le réchauffement climatique qui a provoqué une chute de la production agricole algérienne. Et la deuxième, les restrictions aux importations. La politique anti-importation du pays, nous ne produisons pas assez de légumes et de fruits et de produits alimentaires à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique et de la faiblesse de la production agricole. Zid, on ne veut plus importer pour ne pas dépenser beaucoup nos devises. Ça a créé une pénurie, une indisponibilité de ces produits-là, ce qui explique leur cherté et leur hausse des prix. Je vais vous donner maintenant des chiffres de la Banque centrale algérienne qui a publié un rapport sur l'évolution de la situation économique et monétaire du pays en 2022 et qui a planché sur la situation de l'agriculture et qui a obtenu des chiffres auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La situation Yajmaa, des données officielles témoignent d'une situation hyper dangereuse. L'Algérie risque de manquer encore plus de légumes et de fruits dans un futur proche, notamment pour l'année 2024, dans les années à venir, à cause d'une agriculture qui est mal préparée, trop touchée de plein fouet par la sécheresse et les conséquences du réchauffement climatique, une agriculture pas du tout moderne, archaïque, avec un très mauvais management, avec sous-équipé. Nous avons besoin d'un nouveau schéma d'organisation de notre agriculture face aux conditions de sécheresse que nous subissons et de solutions concrètes pour adapter notre pays et notre façon de manger, notre façon de cultiver la terre aux conséquences du réchauffement climatique. La preuve. Fin l'année 2022, les cultures maraîchères. C'est quoi les cultures maraîchères? Zorodia, Betengel, Batata, Hadous qui fournissent quand même l'essentiel des légumes de large consommation, et que nous consommons. Betterave, pastèque, melon, la courgette, concombre, le navet, les patates, pommes de terre. Hadous, les cultures maraîchères, c'est quand même, c'est 90% des légumes de nos assiettes. On peut le dire, 90% des légumes de nos assiettes. Et bien, les cultures maraîchères en Algérie, en 2022, ont subi une baisse de production de 7,3%. 7,3%. On est passé de 146,3 millions de quintaux en 2021 à 135,6 millions de quintaux en 2022. C'est une baisse de 7,3%. L'Algérie auparavant n'avait pas de problème avec la production des légumes, notamment de la culture maraîchère. On était presque autosuffisant. Il aura fallu des fois, quand on ne produit pas assez, s'il fallait importer, c'est entre 200 et 300, 200 et quelques millions de dollars. Ça aurait suffi. Maintenant, on ne produit plus comme les années précédentes. À cause de la sécheresse, du réchauffement climatique, mais aussi d'une agriculture archaïque. Les façons de semer, les outils, les tracteurs qu'on utilise, les machines qu'on utilise, le matériel d'irrigation, l'eau est devenue de plus en plus rare. Donc normalement les techniques d'irrigation, il faut les adapter au volume de l'eau qui manque cruellement. On n'arrive pas à faire de l'économie de l'eau, on n'arrive pas à bien gérer les ressources en eau. Les agriculteurs algériens n'ont pas de culture scientifique, ils ont du mal à gérer, à s'adapter aux nouvelles conditions météorologiques. Du coup la production est en train de chuter. Par exemple, la production de la pomme de terre, elle a chuté en 2022 de 11,6%. La production des oignons, elle a chuté de 11,3%.
C'est des baisses importantes. Quand tu as une production de moins de 10, de plus de 10, ou de 7 ou de 8%, dans un pays de 46 millions d'habitants, on sera en 2024, 46 millions d'habitants, je le rappelle, les gens oublient. On n'est pas 4-5 millions d'habitants. Dans un pays de 46 millions d'habitants, où nous avons besoin de manger des légumes, les cultures maraîchères notamment, c'est important. Et si on ne veut pas importer, pour compenser la baisse de la production, eh ben là, tu produis quoi? Une inflation, des pénuries et une sous-alimentation. Parce que les gens, ils ne ياكلوا. Alors, هي كارثة. كاين غير الثوم, la production de l'ail qui a augmenté de 29%. Mais tout le reste a connu des baisses conséquentes. 11,6% pour la pomme de terre, 11,3% pour les oignons. On a comme d'autres chiffres. Alors la pomme de terre, on a produit en 2022 38,5 millions de quintaux, alors que auparavant on a produit 43,6 millions de quintaux. L'oignon, on a produit uniquement 15,2 millions de quintaux, alors qu'auparavant on a produit 17,1 millions de quintaux. Et ça explique pourquoi l'oignon, notamment en 2023, a atteint des prix hallucinants. Je fais oublier le psal حق 40,000. Ça explique parce que la production a beaucoup faibli, la demande a augmenté, la production a faibli. Donc c'est normal que ça, et on n'importe pas. Donc on crée quand même, c'est pour ça qu'on crée quand même une inflation affolante. Mais les légumes, même malheureusement, la tomate industrielle par exemple, a une chute de production de 14%. Alors qu'en 2021, on avait une croissance de 20%. C'est énorme. C'est énorme parce que la récolte de la tomate نقصت. La tomate نقصت في البلاد. Donc les gens ne font plus de tomates industrielles. Bien sûr, il y a d'autres paramètres. Hein. Il y a les problèmes. Tu as la loi contre la spéculation illicite, des dégâts. Quand les commerçants ou les agriculteurs n'arrivent plus à faire du stockage dans les chambres froides parce qu'ils rêvent ou que les autorités les accusent d'organiser de la spéculation ou là de créer des pénuries ou là de trafiquer ou de vouloir influencer sur les prix, etc. Donc les gens ont peur de stocker. Quand on ne peut pas stocker la production, les agriculteurs ne produisent plus assez. Il y a de plus en plus, par exemple, l'oignon, la tomate, dans pas mal de légumes, les agriculteurs, mais ils disent je produis, j'ai un surplus de quantité, je peux pas stocker dans les chambres froides parce que les gendarmes et les policiers surveillent régulièrement. Et s'ils trouvent un stockage, des quantités importantes stockées, ils disent pourquoi tu les coules pas sur le marché, tu fais exprès pour augmenter les prix, ou alors que dans la mafia de la spéculation et de la ça, c'est un paramètre aussi important. Le harcèlement judiciaire, le harcèlement sécuritaire contre les producteurs agricoles et contre les commerçants grossistes a aussi impacté la production. Les gens vont dire, je ne vais pas produire, je vais produire juste de quoi vivre, de quoi vivoter, et je ne vais pas me chercher des ennuis avec les autorités ou avec les services de sécurité. La conséquence, elle explique aussi une partie, pas la grande partie ça reste la sécheresse, le réchauffement climatique et le sous-développement de notre agriculture, mais aussi une partie s'explique aussi par les dérives de la loi contre la spéculation, notamment à l'encontre des gérants et des propriétaires des chambres froides et des unités de stockage de produits alimentaires et des commerçants grossistes et de certains les gros producteurs agricoles. Mais qu'est-ce que les légumes et les fruits, ou les cultures maraîchères, c'est des légumes, pas des fruits, qu'il y a aussi la production des viandes, qui a beaucoup chuté en Algérie. La production des viandes en Algérie, elle a baissé de 4,2%. La production du lait en Algérie a chuté de 6,7%. La production des œufs a chuté en Algérie en 2022 par rapport à 2021 de 7,4%. On produit de moins en moins de... Déjà, on ne mange pas assez de viande. Déjà, la viande, elle est très chère en Algérie. Et déjà, nous avons depuis de longues années un problème avec la production des viandes, qu'elle soit rouge ou la blanche, le poulet ou du veau ou de l'agneau. Déjà, nous avons un grand problème au niveau du cheptel, un problème au niveau de l'organisation du marché, de l'accès de la population à ces viandes, de leur prix. La production est en train de baisser. Là, ils ont... Pour rééquilibrer un peu les prix, ils ont autorisé l'importation des viandes, mais en des quantités dérisoires et à travers des processus bureau. Il faut une autorisation d'importation, il faut un dossier administratif, il faut sélectionner les importateurs. Donc, Kerita. Donc, le temps que le processus se mette en place,
on va pas ramener suffisamment de quantité de viande pour garantir un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Les œufs, regardez comment leur prix a augmenté. Parce que la production chute. Ouais, la production chute parce que l'aliment de bétail est et c'est cher, on ne peut pas l'importer, on ne peut pas le produire en Algérie à cause des restrictions aux importations, pas d'accès à la matière première. Il faut l'entretenir. Il n'y a pas d'aide, les entreprises algériennes ne sont pas soutenues. Au contraire, le comité de redressement fiscal, la police qui débarque chez les gens, chez les entrepreneurs, elle surveille, elle les impôts de façon abusive, pour récupérer l'argent, des dérives excessives dans les opérations de contrôle, dans les opérations de contrôle des transactions commerciales et économiques, des dérives dictatoriales, violentes, avec les emprisonnements des chefs d'entreprise, avec avec le harcèlement des producteurs, avec le contrôle policier, sécuritaire des opérations d'importation de la matière première, avec l'impact de la crise de la Covid 2020-2021, le secteur privé ne s'est pas relevé. Le peu d'aide, il n'y a pas eu beaucoup d'aide pour les producteurs algériens. Regardez maintenant. Une chute de 4,2% des viandes rouges, dans un pays où les viandes rouges, encore une fois, la consommation est déjà parmi les plus faibles de la région, notamment du monde arabe et musulman. Déjà une chute de la production des œufs. Les œufs sont un aliment important. Qu'il y ait des chutes encore plus importantes. La production de laine, 33%, elle a chuté en Algérie entre 2021 et 22. La production du miel, elle a chuté de 14,7%. Les viandes blanches, le poulet, elle a chuté de 12,5%. C'est pour ça que déjà là, parce que la production du poulet est à botte. Et pourquoi la production chute encore une fois? Parce que le producteur, chez la matière première qui il ne peut pas stocker dans les chambres froides au cas où il a un surplus de production. Tu es un spéculateur ou tu fais partie de la mafia ou il 30 ans de prison. Et si tu stockes pas, les produits risquent de périr. Et si tu n'arrives pas à avoir la matière première pour avoir l'aliment de bétail, ou si tu n'arrives pas à accéder à l'aliment de bétail, tu ne peux pas faire de l'élevage à grande échelle, et donc tu ne peux pas avoir une production de qualité ou une production de quantité suffisante pour répondre à la demande nationale. La mauvaise gestion de notre économie est en train de générer de l'inflation, donc de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. الناس كي ما تقدرش تصيب البيض وما تصيبش الخضره وما تصيبش اللحم ما راهيش تاكل. Donc ça crée des problèmes de sous-alimentation de la population. On ne le dit pas, c'est un sujet tabou parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie actuellement. Mais il y a des foyers qui n'arrivent pas à manger comme avant. On n'arrive plus à acheter des œufs comme avant, on n'arrive pas, la viande ça devient produit de luxe, le lait, plusieurs fois il fait l'objet de pénurie, la viande de poulet, parce que la viande blanche, la viande rouge est très chère, donc on se rabat sur des viandes blanches, mais elles sont devenues inaccessibles. Parce qu'il n'y a pas de production, la production elle est perturbée déjà normalement à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique. Nous avons besoin normalement d'une stratégie où nous devons protéger les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs contre le réchauffement climatique. Il faut les soutenir, leur donner des crédits à taux bonifiés, leur donner de l'argent, des subventions, leur faciliter l'accès à la matière première pour l'élevage, pour l'aliment de bétail, pour les semences, trouver des solutions pour garantir élaborer des nouveaux systèmes d'irrigation, pour garantir l'accès à l'eau, pour la production agricole. Au lieu de se concentrer sur ces sujets, on a des مشاكل. اللي عنده chambre froide, il faut le mettre en prison, le surveiller. Il y a des gendarmes qui débarquent. En 2021 et 2022, je fais des gendarmes, ils vont les champs agricoles, ils vont les fermes, les fermettes, ويشوفوا تحت شكون يغرس البطاطا, شكون يغرس الزرودية, وعلاش تغرس البطاطا ما تغرسش الزرودية. Mais c'est de la folie. L'agriculteur, il a des considérations que non, je suis obligé de mettre je suis obligé de mettre ma production
dans une chambre froide, parce que ben, l'année prochaine, j'aurai pas la possibilité d'avoir. En plus, la gestion du foncier agricole, elle est problématique. J'ai besoin de mettre ma production, une partie de ma production dans une chambre froide, parce que l'année prochaine, si je peux pas produire beaucoup, là, si j'ai pas assez de terre, ou là, si j'ai un problème au niveau de la sécheresse, ou là, on a une quantité de pommes de terre ou de produits agricoles qu'on peut mettre sur le marché. Les gendarmes, ils font un ah, produit, spéculation illicite, la loi de décembre 2021, des tribunaux, 30 سنة حبس. الناس ما تخدم. الناس تخدم قيسها. Il reste de quoi il peut vendre le jour même. Sauf que la demande elle est importante et la production elle est faible. Et du coup, l'inflation elle est galopante et les pénuries sont devenues un phénomène extrêmement grave. C'est pas comme ça. On ne gère pas l'économie avec la police et la gendarmerie et la logique carcérale avec de la prison. Non, il faut des solutions rationnelles. Les agriculteurs, les éleveurs ont besoin de financement, d'accompagnement, de soutien, d'encouragement. Parce que déjà, la sécheresse et le réchauffement climatique est en train de bousiller leurs activités. Mais vraiment de bousiller leur activité. Quand il n'y a pas d'eau pour irriguer, tu ne peux pas faire de l'agriculture. Quand il n'y a pas d'eau pour nourrir le bétail, tu ne peux pas faire de l'élevage. Quand il n'y a pas d'aliments de bétail pour nourrir le bétail, tu ne peux pas produire ni de la viande, ni de la laine, ni du lait, ni des œufs. هذو هما les problématiques اللي رانا عايشينهم في الجزائر. وهذه la chute de la production. En 2022, 2023, la sécheresse a été plus importante qu'en 2022. Et dans les années à venir, 2024-2025, tous les climatologues disent que l'Algérie est l'un des pays les plus exposés dans le bassin méditerranéen au problème du réchauffement climatique et de la sécheresse. Il nous faut des solutions. Il faut travailler sur des solutions. Des solutions scientifiques. ماشي نبعث نرمي الفلاحين ونرمي les commerçants في الحباس. Ça ne sert à rien. Les chiffres sont inquiétants. Nous sommes, je dis bien, la sécurité alimentaire en Algérie, la sécurité alimentaire des Algériennes et des Algériens est en danger. Nous sommes dans une situation d'insécurité à cause de la chute de la production agricole.